on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je ne vais utiliser que des produits liquides ou crème. Alors avant, je n'aimais pas trop les produits crème ou liquides. Depuis, bien évidemment, ça a changé. Donc du coup, je me suis dit, après avoir vu la vidéo de Salomé il y a plus ou moins un mois, où elle testait que des produits liquides ou crème, je me suis dit, c'est pas mal, ça m'a donné bien envie de faire cette vidéo. Donc, je n'ai jamais fait ça, on va voir ce que ça donne, parce que moi, d'habitude, comme vous savez, je poudre pas mal. Surtout la zone T, j'ai la peau mixte, mais j'ai la zone T qui brille voilà, très rapidement si je ne poudre pas. Et encore, ça dépend avec les fonds de teint en fin de journée. Donc on va voir ce que ça donne sans poudrer. J'ai un peu peur, mais bon, on va voir ce que ça donne. Alors niveau des yeux, je vais utiliser ma base de chez Beauty Bay comme d'habitude. Bon, niveau des yeux, j'ai pas vraiment peur, il n'y a aucun souci. Vu que là, voilà, que je mette un fard crème ou un fard, bien que là, ça fait très longtemps, le fard que j'ai utilisé. Je vais voir ce que ça donne. J'ai un petit truc. Je vais voir ce que ça donne parce que je ne l'ai pas utilisé depuis très longtemps. En général, je sais qu'aucun de mes make-up crease, mais c'est vrai que là, comme c'est un produit crème, on va voir avec la base Beauty Bay ce que ça donne. Donc j'ai pris un produit de chez Dior parce que en produit crème pour les yeux, par contre, c'est quelque chose que j'utilise toujours pas énormément. À part le Kiko, mais je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, donc je me suis dit je vais ressortir un produit de chez Dior. Donc j'ai la teinte Millennium. Voilà, donc je vais mettre ça. Donc ça se présente comme ceci en petit pot. Voilà, que j'ai très peu utilisé d'ailleurs. Donc c'est un gris avec des petits reflets verts, j'ai l'impression, kaki comme ça, mais ça fait plus gris au swatch. Donc, ça se présente comme ceci. C'est pas hyper pigmenté. J'ai hésité entre faire juste un trait de liner ou mettre cette ombre à paupières. On va tester après. Maintenant elle date aussi, donc à mon avis, je sais même pas si elle est encore bonne. En tout cas, il n'y a rien sur la texture qui me fait peur. Parce que des fois les produits crème comme ça, vous voyez direct quand ils sont périmés. J'en avais deux de teintes. J'ai aussi un bleu peps, mais j'avais pas envie de mettre un bleu. Bien que la couleur est très jolie. Ça me fait penser un peu au fard à paupières Lancôme que j'ai terminé, que j'avais il y a quelques années. Le fameux fard que mon blog de filles parlait beaucoup à ce moment-là. Donc là c'est bien, il a juste besoin de son doigt. Alors j'ai oublié de vous dire aussi, mais je vais bien évidemment vous donner les pinceaux avec lesquels, surtout le pinceau, avec lequel j'utilise mes produits crème. Après j'ai quand même d'autres petites alternatives aussi, donc je vais vous dire à chaque étape quel pinceau j'utilise pour les produits crème. Bon, pour les yeux là pour le coup c'est mon doigt. Vu que j'en utilise pas beaucoup, je n'utilise que mon doigt. Même pour le Kiko d'ailleurs, je le mets au doigt. Après, je vais quand même un peu estomper. Donc bien évidemment, il n'y a pas de poudre sur mon pinceau, mais je vais juste estomper les bords. Alors, pour le fond de teint, j'hésite énormément entre deux fonds de teint. Alors, entre le Lancôme, que j'ai utilisé justement il n'y a pas longtemps sans le poudrer. Enfin, j'ai juste utilisé en test, j'avais pas mis de base, rien du tout. Et quand je l'ai reçu, après, je l'ai pas mis beaucoup d'heures non plus. Je l'ai mis quelques heures, mais ça avait l'air d'être plutôt pas mal sur la zone T. Après, j'hésite avec la Super Bébé de chez Herborian qui me tient... c'est celle qui me tient le teint, le mat le plus longtemps, franchement, mais poudré par contre. Donc du coup, je l'ai jamais testé non poudré, donc je sais pas ce que ça pourrait donner sans poudre. Mais avec la poudre, c'est le produit avec lequel, je me souviens que j'avais fait une story à 1h du matin, je brillais pas encore quoi. Donc j'hésite, franchement j'hésite. Je pense que je vais utiliser la base mat de chez Herborian, la mat crème que j'aime beaucoup. Je vous en ai beaucoup parlé d'ailleurs, elle est bien entamée. Donc... Après, je me dis Lancôme, c'est une nouveauté, mais en même temps, c'est un fond de teint glowy. En plus, il est un peu trop foncé. J'hésite. C'est dommage que c'est pas en direct, vous m'auriez dit quel produit vous voulez que j'utilise. J'aurais dû faire un petit sondage sur Insta. Bon, en tout cas, je vais déjà mettre la base. Bon, bien évidemment, j'ai pas mis une base glowy, hein, parce que là, c'était clairement sûr et certain que ça allait être la cata. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaierai de revenir dans quelques heures pour vous montrer le résultat. Dès que je verrai que ça commence à être le carnage, je vous dirai après combien de temps et je reviendrai vous montrer ce que ça donne. Niveau des joues, bronzer, blush, tout ça, j'ai pas de soucis. Je suis sûre que là, ça va être très joli. C'est vraiment la zone T que j'ai peur. Alors, je fais quoi? Lancôme ou Herborian? Après, Herborian, elle va être un peu trop claire à mon avis. Mais le problème, c'est que le Lancôme, il s'oxyde. Ah, j'hésite. Et puis on va quand même tester le Lancôme comme ça pour voir.
Là, c'est chaud, hein, parce qu'un fond de teint comme ça, en plus, qui s'oxyde et qui est glowy, il va être trop foncé et je vais briller. Ça va être magnifique. Du coup, je vais essayer de ne pas en mettre trop. Voilà. Comme pinceau, je vais utiliser celui de chez It Cosmetics en forme de cœur. Donc, c'est un de mes pinceaux chouchou pour le fond de teint. Ensuite, il y a le Sigma aussi qui est très connu, mais j'ai plus la référence dessus. Et il y a le Zoeva aussi que j'aime beaucoup, qui est là. Le Zoeva, c'est le 104 qui ressemble très fortement au Sigma, justement. Donc, c'est parti. Donc, du coup, j'ai laissé un peu poser. Peut-être pas une bonne idée. Mais par contre, ce fond de teint est magnifique. C'est vraiment dommage que je me suis trompée dans la teinte, parce que franchement, le rendu est superbe. Bon, par contre, il est, comme je vous l'ai dit, assez parfumé. Pas très couvrant non plus. Après, il est modulable, donc ça va avoir une couvrance moyenne. Mais là, j'aurai une couvrance légère, parce que je vais pas mettre trop de couches non plus, du coup. Je le descends bien dans le cou. Pour l'instant, bien évidemment, c'est très joli. Hein. Voilà. Niveau anti-cerne, je vais en mettre un que j'ai pas besoin de poudrer et que j'aime beaucoup parce qu'en général, je poudre aussi mon anti-cerne. Donc, je vais mettre le nouveau de chez Sephora qui est vraiment, vraiment top. Et lui, justement, j'ai fait le test parce que j'avais oublié de le poudrer dans une de mes dernières vidéos. Et j'ai vu qu'il tenait super bien. Une chouette petite découverte à petit prix. Donc j'ai la teinte 26. Pour le Lancôme, c'est le 305N, mais il est un peu trop foncé. Voilà pour l'instant ce que ça donne. En plus, j'ai l'impression que ça s'oxyde encore plus au niveau de la bouche, le fond de teint. Vraiment plus que sur le dessus. Après, c'est peut-être à cause que l'anti-cerne est un peu plus clair. Mais vraiment... Surtout en caméra, j'ai l'impression que ça fait plus foncé au niveau, vraiment au niveau de la moitié du visage. Bizarre. Hein. Alors, je vais utiliser maintenant avec le fameux pinceau dont je vous ai tant parlé, qui est génial. C'est le 108 de chez Real Techniques, donc c'est le Skincare Primer. J'en ai deux là aujourd'hui, j'en ai un troisième en backup que j'ai laissé emballer. Et je vais utiliser avec vous aujourd'hui le bronzer de chez Tarte que je viens d'acheter. Donc moi, je ne l'ai pas encore testé. Donc il est tout neuf. Je l'ai acheté sur Vinted. C'est la teinte Seychelles. Et donc il paraît qu'il est génial. J'aime beaucoup le petit packaging. On a un petit miroir aussi à l'intérieur. Donc je vais pour la première fois l'utiliser. On va voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai entendu beaucoup de bons retours dessus. Donc déjà, je vais swatcher peut-être la teinte. Qui est très jolie. La texture me fait un petit peu penser à celui de Nars, j'ai l'impression. Donc hop, je tamponne mon pinceau à l'intérieur. Il est bien pigmenté. C'est vrai que là pour le coup j'aurais peut-être dû mettre un peu plus de fond de teint parce que la couvrance est vraiment très légère. Et en effet le produit Tarte se fond très très bien, il est très très joli et la couleur est vraiment très belle. Sinon pour revenir aux produits qui vont sortir très prochainement, la palette Natasha sort demain. Normalement, la palette de teint est déjà sortie. Alors, je suis un petit peu mitigée sur la palette. Parce que, bon, il y a deux teintes qui existent déjà. La teinte noire qui est dans la mini palette Xénon. Bon, ça, c'est pas très grave. Mais par contre, il y a 13 teintes qui sont juste... Je crois que c'est aussi les mêmes, mais elles sont juste reformulées. La texture est juste différente. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, je vais quand même craquer parce que je trouve la palette et l'harmonie magnifique. Je la trouve vraiment automnale et très jolie. Mais voilà, c'est plus parce que je suis collectionneuse. Parce que franchement, je suis un peu mitigée sur le fait qu'elle est ressortie des mêmes teintes comme ça. C'est un petit peu le best-of, entre guillemets, de Natasha. Donc je trouve ça un petit peu dommage. On verra ce qu'elle nous sortira pour Noël. Et sinon, la palette Cendrillon de Sigma est bien sortie pour l'Europe. Je pensais que non, mais elle est bien sortie. Elle est sortie sur Boozy Shop aujourd'hui. Je vais appliquer comme blush, et puis je reviendrai sur la palette de Sigma, celui de chez Laura Mercier, donc en teinte... Alors, j'ai quoi moi comme teinte? Soot Boon, qui est vraiment génial aussi. Je vous en ai déjà parlé. Je vous ai déjà parlé de tous les produits, sauf le produit Tarte en fait. Donc ça, par contre, je vais l'appliquer
plus sur la main. Comme ça. Et je vais l'appliquer aussi avec un pinceau Real Technique, bien évidemment, mais l'autre qui est propre. Sinon, comme alternative pour le blush, il y a celui-ci qui fonctionne plus pour les produits crème. Pour les produits liquides, je ne l'ai jamais testé, je préfère vraiment celui-ci, comme pour le blush Laura Mercier qui est liquide, je préfère le Real Technique. Après, celui-ci, il commence à être difficile à trouver. C'est un... non, Brushwork. On le trouve encore sur Amazon. Je l'ai trouvé sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sinon, il y en a un autre. Je vous mettrai une petite photo que j'ai vu pas mal dans les revues américaines qui me tente bien, qui me tentait déjà bien pour la poudre. Mais apparemment, il fonctionne très bien pour les produits crème aussi. C'est le Rare Beauty. Un peu incurvé comme ça. Il est très joli. En plus, j'avais très envie de tester les pinceaux de la marque. Donc, je pense qu'il fera partie de ma wishlist Sephora Gold. Donc voilà, il y a ces trois là que je trouve qui sont vraiment bien pour les blush crème. Et liquide, c'est plus le Real Technique, mais lui, il fonctionne aussi bien pour les crèmes que pour les liquides. Donc là, hop, je prélève sur ma main. Quelque chose qui est tombé, il y a du vent. Alors la teinte est très jolie, j'ai mis celui-ci parce qu'il est un peu plus clair, parce que les Rare Beauty sont vraiment très pigmentés. Donc du coup, les Rare Beauty, quand je poudre au-dessus, j'estompe un peu aussi le fait qu'il soit très très pigmenté, tandis que celui-ci, voilà, il est très léger, mais il est très 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 joli. Et pareil, ça se fond super bien à la peau. Je vais en remettre un tout petit peu. Donc pour revenir à la palette Sigma, elle est sortie sur Boozy Shop. Non mais le prix, c'est une blague. Ça a augmenté de 15 €. La palette de Sigma, donc la Cendrillon, alors je sais pas, non c'est la Alice au Pays des Merveilles. Je sais pas si c'est parce que c'est une collection Disney, ou s'ils ont réellement augmenté leur prix comme ça, mais la palette coûte 70 €. Franchement, je pense pas que je vais craquer tout de suite. Parce que sur Boozy Shop, oui, ça arrive demain, mais il n'y a pas de code promo. Et 70 €, enfin 70 € pour vous. En Belgique, on dit 70, quoi. Donc 70 €, franchement, c'est une blague. Surtout que moi, toutes mes palettes Sigma, je les ai eues à 40 €, 45 €. En général, je les ai eues qu'un code promo sur Look Fantastique ou Fait l'Unique. Là, je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver sur les autres sites. Pour l'instant, elle est que sur Boozy Shop. Je l'ai pas vue ailleurs. Ah, j'aime beaucoup ce blush. J'aime beaucoup. Donc, je sais pas du tout quand est-ce que ça va arriver ailleurs. Mais franchement, je sais pas si je vais la commander à ce prix-là, quoi. J'étais super étonnée. Et la petite palette Highlighter Blush, 43 €. Wow. Le make-up a vachement augmenté aussi. Hein. Franchement, ça commence à faire un petit peu peur, hein, toute cette histoire. Les prix qui n'arrêtent pas d'augmenter sur tout, même faire ses courses. Franchement, hier, j'étais vers 30 € de courses. J'avais un sac, j'avais rien du tout, quoi. Rien du tout. Alors, je vais passer maintenant, on va peut-être terminer les yeux. Je vais utiliser pour les sourcils, j'ai pris mon, Buzzy-Gold Brown de chez Tarte. Je sais pas du tout si ça se dit comme ça. Franchement, c'est un petit gel à sourcils comme ça, avec une brosse, mais hyper fine. C'est hyper précis. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et après, je vais utiliser mon crayon sourcil. Je pense que je peux, ça, le crayon. C'est crème, quand même, le crayon. Bon, si pas, j'aurais un peu triché pour les sourcils. Mais bon, on peut utiliser le mascara, on peut utiliser le crayon pour les yeux. Donc, du coup, je pense que je peux utiliser mon crayon pour les sourcils. Même si, franchement... Ouais, non, j'ai quand même un petit trou, là, maintenant, depuis un certain temps. Je sais pas comment ça se fait. Donc, je vais quand même mettre un peu de crayon. Sinon, j'allais dire, je peux laisser comme ça, mais avec du crayon, ça sera quand même un peu mieux. Et par contre, ce produit de chez Tarte, franchement, c'est un des... Vraiment, la petite brosse, elle est vraiment parfaite. Je vais mettre mon petit crayon de chez Kiko. J'en mets pas énormément, c'est juste pour boucher un peu les trous. Et pour cacher un petit peu les gris que j'aurai dans mes sourcils. En général, j'essaie de les retirer, mais... Bon, ce qui de base, il ne faut pas retirer, c'est un... Ça repousse après, donc ça change pas grand chose, hein, mais... Bon, après, est-ce que ça repousse pire, comme on dit? Je pense pas. J'ai pas l'impression en tout cas, mais... En plus, j'ai acheté la nouvelle poudre de Laura Mercier aussi, en teinte rose. Du coup, je la testerai pas aujourd'hui, bien évidemment. Alors, pour les yeux, je vais terminer juste avec mon crayon de chez Kat Von D. Et je vais juste mettre un petit coup de mascara. Je mettrai peut-être un peu d'highlighter liquide dans le coin interne, peut-être. Je peux rien mettre d'autre. Après, je pourrais mettre aussi le fard en ras de cils. Mais je vais laisser comme ça, je pense. J'ai 3 nouveautés qui doivent arriver aujourd'hui. J'attends un colis. J'ai le nouveau
anti-cerne de Charlotte Tilbury qui doit arriver. Et je vais faire ça avec le pinceau crème du coup pour pas de la poudre. Donc je disais, j'ai le nouveau anti-cerne de Charlotte Tilbury qui doit arriver aujourd'hui, un nouveau blush de chez Laura Mercier et un des nouveaux rouges à lèvres de la collection, la nouvelle collection Too Faced. En mascara, je vais utiliser celui de chez Yves Saint Laurent. Bon, comme je n'ai pas fait de ras de cils, je n'ai pas mis de mascara en dessous, j'en ai juste mis au-dessus. Alors, on va passer, donc pour les yeux, c'est bon, il me reste quoi? Ben, ça va aller vite encore, l'highlighter et le rouge à lèvres. Donc en highlighter, je vais utiliser celui de chez Paille, comme ceci, je vais le secouer, donc il est assez liquide. Donc pour l'highlighter, j'ai deux pinceaux. Alors j'ai le petit primer de chez ELF, alors qui fonctionne aussi très bien pour le blush, le bronzer, l'highlighter. En fait, c'est juste qu'il est beaucoup plus petit, donc je trouve que pour le blush et le bronzer c'est un peu trop petit. Je trouve qu'il est vraiment parfait pour l'highlighter. Sinon on a aussi le 110 que j'aime beaucoup de chez Zoeva pour appliquer l'highlighter aussi, qui est vraiment bien. Donc ces deux, voilà, ces deux pinceaux là pour l'highlighter sont top. Après, s'il y a un pinceau que je vous recommande, bien évidemment, c'est clairement celui-ci. Hein. Celui-ci, vous pouvez tout faire avec. Vous pouvez aussi faire l'highlighter. Après, lui, par contre, à l'inverse, je le trouve trop gros pour l'highlighter. Donc, mais voilà, celui-ci, il coûte rien du tout non plus. Hein. Il coûte 7 €, je crois. Et celui-ci, on le trouve entre 10 et 13 €. Ça dépend les sites. Et encore, moi, j'ai réussi à l'avoir en promo à 7 € et quelques à un moment donné sur Parfum Dreams. Donc, franchement, c'est des petits prix, c'est vraiment bien. À part le pinceau... Le plus cher que je vous ai montré, c'est le pinceau fond de teint Sigma et le pinceau fond de teint de chez It Cosmetics. Après, le Zoeva est beaucoup moins cher. Sinon, il y a aussi le Jesup, en fait, qui est encore beaucoup moins cher, mais qui en général est dans des kits sur Amazon. Mais lui, c'est vraiment, il ressemble vraiment pareil au Zoeva, hein, clairement. Et là, il est un petit peu plus large, mais vraiment, ces trois-là se ressemblent énormément. Le Sigma, Jesup et Zoeva, ils sont kiff-kiff, quoi. Donc voilà, on va appliquer l'highlighter. Donc je vais mettre une petite goutte sur ma main. Parce que c'est une petite pipette. Hein. Il existe en deux teintes. Moi j'ai le format 10 ml. Il y a aussi le format 30 ml que je trouve un peu gros pour, voilà, pour highlighter. Mais on peut utiliser aussi le produit sur le corps. Donc c'est pour ça qu'il y a un plus grand format. Alors j'hésite. J'utilise le Zoeva ou le... on va utiliser le ELF. Il est super joli. J'aime beaucoup. Le seul petit hic avec le fond de teint Lancôme, je trouve, c'est qu'il n'améliore pas forcément le grain de peau. Il y a certains fonds de teint qui lissent un petit peu les pores et tout. Après, ça empire pas, mais ça, voilà, ça n'améliore pas la texture de la peau. Donc forcément, sans poudrer, on voit un petit peu plus la texture de mes pores. Mais ce qui fait aussi du coup que c'est plus naturel. Il est très joli hein, cet highlighter. J'ai hésité avec un Charlotte. Je vais en mettre encore un petit peu, moi j'aime bien l'highlighter. Voilà. Et ensuite on va terminer par le rouge à lèvres. Alors j'ai un peu peur que ça parte sur le menton et tout pour l'instant. Bon, après niveau couvrance, j'aurais dû en mettre plus. Hein. Alors, comme rouge à lèvres, je vais mettre le Omi, je pense, de chez Pat McGrath. Celui que j'ai mis dans ma rotation. C'est bien ça. Un très joli nude. Je vais vous le swatcher juste ici. Voilà, alors pour l'instant, j'aime beaucoup le résultat. Alors c'est un petit peu glowy sur les ailes du nez, je sais pas si vous verrez, un petit peu sur le menton, mais en même temps j'ai utilisé un fond de teint glowy, donc c'est tout à fait normal. Après j'ai pas du tout cette sensation d'effet gras ou quoi, c'est vraiment une petite lumière qui est très naturelle, que j'aime beaucoup. Sur les joues par contre, j'adore, vraiment, j'aime beaucoup. Ça s'est super bien fondu, on voit vraiment pas que j'ai utilisé 3 produits, on a l'impression que c'est vraiment très naturel.
On voit pas la différence entre le bronzer, le blush et l'highlighter. C'est vraiment magnifique et j'aime beaucoup. Après, on va voir. Le souci, ça va être la zone T. Clairement, je pense que comme ça va vraiment être la cata ici. Le reste du teint, je pense que ça va rester super joli. Donc voilà, on va se retrouver d'ici quelques heures et pour vous, d'ici quelques secondes. Alors, je vous retrouve, il est 15h30, donc ça fait plus de 4 heures que je porte le fond de teint. J'ai arrêté la vidéo tout à l'heure à 11h, donc ça fait 4h30 que je porte le fond de teint, enfin le fond de teint, tout le make-up crème du coup. Et écoutez, je suis plutôt étonnée. Alors, j'aurais pas su revenir plus tard malheureusement, parce que là, le petit va rentrer de l'école. Après, il faut faire le montage de la vidéo et tout. Donc, je reviens, voilà, un petit peu plus tôt. J'aurais bien voulu que ce soit un peu plus long. Mais on voit déjà que, voilà, bien évidemment, je brille sur la zone T. Mais c'est vraiment pas catastrophique. Surtout que j'ai pas du tout un fond de teint mat. Donc, franchement, si j'avais fait le test, à mon avis, avec un fond de teint mat, ça aurait tenu encore un peu plus, à mon avis. Mais franchement, c'est pas du tout catastrophique. Donc, bien évidemment, là où je brille le plus, c'est les ailes du nez, juste ici. Un tout petit peu sur le menton, mais franchement, le menton et le front, ça va. J'ai un tout petit peu de matière qui est partie sur le menton. Mais ça arrive très souvent. Donc, par contre, sur le nez, ça n'est pas parti. Sur le front, je suis étonnée parce que j'ai quand même des rides assez marquées parce que je suis toujours comme ça. D'ailleurs, on le voit souvent dans mes vidéos. On voit toujours bien mes rides dans les vidéos. Et franchement, le fond de teint n'a pas migré dans les rides. Ici, pareil pour l'anti-cerne de chez... alors lui, par contre, j'aime beaucoup le fait qu'il soit pas poudré. Il a un tout petit peu migré comme, voilà, comme tous les anti-cernes. Mais franchement, celui de Sephora, il tient super bien. Et de l'autre côté, il a presque pas migré du tout. Donc pour ça, c'est bon. Et bien évidemment, comme je l'avais dit, niveau bronzer, blush, highlighter, ça, c'est toujours nickel. Franchement, de ce côté-là, vraiment, c'est magnifique. Après, bien évidemment que là... je ressens pas forcément le teint gras ou ça me gêne pas plus que ça si j'étais en sortie ou quoi. Mais c'est vrai que j'aurais quand même tendance à poudrer un petit peu ma zone T. Mais dans l'ensemble, franchement, à essayer avec un fond de teint mat peut-être. Mais franchement, après j'ai oublié de vous dire aussi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai fixé avec la brume de chez Charlotte Tilbury mon make-up juste après la vidéo. J'avais oublié de mettre une brume. Donc j'ai fixé avec celle-ci. Donc ça aussi c'est un petit détail qui a son importance. Mais par contre le fard à paupières lui a un tout petit peu commencé à creaser ici. Après je vous dis c'est très rare que j'utilise des produits crème sur les yeux. Donc c'est pour ça que j'ai pas l'habitude. Mais ouais, lui il a un petit peu creasé par contre ici dans le coin interne. Le reste ça va pour l'instant. Surtout qu'on est quand même pas sur une journée, voilà, comme il y a eu des 30 degrés ou quoi. Aujourd'hui on est sur une journée qui fait plus ou moins 20 degrés. Il y a eu beaucoup de pluie ici. Donc il fait pas vraiment hyper chaud. Même si dans la maison il fait encore un petit peu chaud. Mais ouais, franchement je suis plutôt contente. Après je sais pas si réellement je ferai ça voilà, tous les jours après une journée de plus de 8 heures ou quoi avec ma peau, ma zone T grasse. Mais en tout cas je pense que je referai le test avec un fond de teint mat, je vais y arriver, avec un fond de teint mat. Je pense que je referai le test parce que franchement, là, c'est pas du tout dérangeant, quoi. Je brille pas non plus, même à la caméra, je trouve que c'est pas catastrophique niveau brillance. Et le bronzer Tarte, j'aime beaucoup, il a pas bougé du tout non plus. Ni le blush, mais le blush, je connaissais déjà. L'highlighter, pareil. Très bon produit, ils sont toujours super bien fondus. D'ailleurs, j'ai demandé à monsieur si ça lui semblait un peu plus naturel, le bronzer et tout sur le côté. Et en effet, il m'a dit que ça faisait un peu plus naturel comme ça que poudré, bien évidemment. Donc voilà pour le résultat final du make-up après 4h30. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que comme d'habitude, cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!